Oui, l'équipe canadienne chez les femmes dans le 8 avec barreur et champion du monde en titre. On a remporté la médaille dans cette épreuve l'an dernier, donc c'est l'équipe à surveiller. Cependant, il y aura une forte rivalité de la part de l'équipe unifiée ainsi que de la part des Allemandes. Si on parle maintenant de la composition de l'embarcation canadienne, Kirsten Byrne, Brenda Taylor, Mian Delahanty, Shannon Crawford, Marty McBean, Kay Worthington, Jessica Monroe et Kathleen Edel. Et le barreur, Leslie Thompson. Couloir numéro 1, les États-Unis. Ça devient difficile à ce moment-là. C'est particulièrement, je pense, dans le dernier 500 mètres que le barreur a un rôle important à jouer. Pour l'instant, Pierre, les Canadiennes vont très, très bien. Passage du 1000 mètres, 2,59,71. Et oui, là, la course a chaviré, la course a changé avec 2,59,71. C'est l'Allemagne qui est maintenant en deuxième position avec un écart d'1 seconde 52 centièmes. Et l'équipe unifiée qui a glissé au troisième rang et qui a baissé, qui a un écart de 1,82 sur les Canadiennes et qui a baissé sa cadence, qui est passée de 38 à 36 coups de rame. Alors que les Allemandes, qui étaient à 40 coups de rame de la minute, sont passées maintenant à 38, comme les Canadiennes. Les Canadiennes qui ont fait super bonne impression à Barcelone. Oui, c'est une équipe toute étoile, puisque Barnes, Taylor, Worthington et Monroe ont remporté dans l'épreuve de 4 hier la médaille d'or. Et nous avons aussi Marnie McBean ainsi que Kathleen Edel qui ont remporté dans l'épreuve de 2 féminins en couple hier. Donc, dans les montres que Marnie McBean de Vancouver, Jessica Monroe et de Vancouver également. On poursuit la tournée chez les filles. Mian Delahanty et d'Edmonton. Kathleen Edel et de la Colombie-Britannique, plus précisément de Vancouver. Kirsten Barnes et de Victoria. Et Shannon Crawford de Toronto. Et Michel, nous avons déjà passé la ligne de 1500 mètres. Nous sommes engagés dans le sprint final. Les Canadiennes qui mènent toujours devant les Allemandes, cette fois-ci, un écart de 2 secondes 84. Donc, les Canadiennes ont plus qu'une longueur d'embarcation devant leur rivale immédiate, les Allemandes. L'équipe unifiée qui a glissé au 4e rang, et ce sont les Roumaines qui ont passé au 3e rang avec un écart de 3 secondes. Donc, présentement, si tout va bien jusqu'à la fin, dans ce sprint final, les Canadiennes seraient assurées de remporter avec plus qu'une longueur d'embarcation, donc avec plus que 2 secondes d'avantage sur la rivale, soit les Allemandes, soit les Roumaines à ce moment-ci. Les Roumaines qui ont une belle tradition, aussi bien du côté des hommes que du côté des femmes, lors des compétitions d'aviron aux Jeux Olympiques. Et l'équipe chinoise en 5e position depuis le passage du 1000 mètres, les Américaines qui sont toujours depuis le tout début en 6e position. Alors on va remonter, une tentative de remonter dans le couloir 1. Le couloir 1 qui est, c'est plutôt le couloir 2, je pense. Parce que le couloir 1, les Américaines sont loin derrière. Mais c'est le Canada qui passe sans aucune difficulté. Donc deuxième médaille pour la majorité des athlètes sur cette embarcation. 6,02,62, médaille d'or pour l'équipe canadienne. 8 avec barreur. Et ça donne un écart de 3,64 avec la Roumanie qui termine finalement en deuxième position et les Allemandes au 3e rang avec un écart de 5 secondes de 18 centièmes. Le sourire est de mise chez aux Jeux Olympiques. Ça semble être un village isolé où on se repose et tout ça. Il y a les athlètes qui compétitionnent et qui s'entraînent le matin et le soir et durant l'après-midi. C'est très calme. Alors, c'est vraiment magnifique. Ça n'a rien à voir avec l'effervescence qu'on connaît, toute la circulation, les touristes, tout ça, au cœur de Barcelone. Il faut préciser, Pierre, la raison pour laquelle on s'entraîne le matin et le soir, c'est que l'après-midi, la chaleur est insoutenable sur ce plan d'eau. Pas question de demander, aussi bien aux garçons qu'aux filles, d'aller s'entraîner en vue d'une bonne préparation olympique alors que la température est dans les 30 degrés. Exact. Et là, c'est pas difficile de vous présenter la barreuse Leslie Thompson qui reçoit la médaille. Vous voyez la différence de taille. Et si elle était beaucoup plus grande, ce serait un désavantage. Il faudrait que les 8 autres rament encore plus pour l'amener à avoir la médaille d'or. Alors, elle comprend qu'elle ne doit pas grandir plus qu'elle est là. Ben voilà l'équipe canadienne qui reçoit sa médaille. Mesdames, Messieurs, les Jeux de la 25e Olympiade au réseau TVA.